Bonjour mes chers spectateurs, ravi de vous retrouver ici. Le sujet d'aujourd'hui, la dernière influence de la France sur la Russie. Ça devrait être intéressant. La vidéo est pour moi un peu émouvante en raison de temps lorsque c'était arrivé. C'est à l'époque quand j'étais un adolescent. Avant de mon récit, ça ne me dérange pas de vous influencer non plus de mon côté. J'ai publié le nouveau morceau avec la vidéo officielle. D'ailleurs, c'était la première fois quand j'ai réussi à dire merci aux spectateurs payants sur cette chaîne. On leur donnait l'accès à la vidéo avant de la publication. Du coup, j'ai reçu un don anonyme avec un commentaire pour vous deux, c'est-à-dire pour moi et Nastia. On a dépensé ce don en buvant du café et se souvenant de vous. Je pourrais vous raconter et expliquer cette vidéo, le sens, le but, les références, etc., parce que la vidéo est un peu bizarre. Mais il vaut mieux de lire vos hypothèses. La vidéo et la chanson sont déjà disponibles. N'hésitez pas à faire une connaissance, ça me fera plaisir bien sûr. Comme on dit pour qui j'ai traduit les paroles russes et les ai collées à la vidéo. Les liens se trouvent dans la description. Bref, sans plus tarder, selon moi, la dernière, l'influence de la France sur la Russie était au début des 2000e. C'était grâce à votre ciné. On commence avec le film Taxi qui est débuté en 1998. Mais la deuxième vague à la Russie, la vague de la popularité, a reçu avec la sortie de DVD au début de 2000. J'imagine qu'il est inutile de vous raconter le sujet, qui vous connaît par cœur. Par contre, ce que vous probablement ne connaissez pas, que chacun ici qui avait une voiture essayait d'imiter Daniel. Malheureusement, c'était plutôt Emilien. Les blagues, en russe bien sûr, sont devenues populaires. Commissaire Gébert presque devenu un idole. Les voitures étaient couvertes de spoilers. Probablement, le film aussi a influencé sur les vendeurs des Peugeot. Sa mini-série est devenue une vedette ici et reste toujours. C'est pour ça qu'il très souvent visite la Russie. Ici, il peut gagner même aujourd'hui beaucoup d'argent. Il peut filmer le ciné et c'est pas parce qu'il est grand acteur ou grand producteur, directeur, n'importe qui. C'est parce que c'est Daniel et on lui pardonne beaucoup. Daniel est toujours bienvenu quand même, malgré le temps, malgré le comportement, malgré tout. La sortie de cette œuvre sans aucun doute a provoqué l'intérêt à apprendre la langue française. C'était votre film avec sa propre ambiance. Oui, on peut regarder le cinéma français qui est connu et populaire maintenant. Mais soit ça reste populaire seulement en France, soit le film est populaire dans le monde entier, mais le film ne conserve pas la culture. C'est juste mon opinion, c'est tout. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien et ne pensez pas que je n'aime pas le ciné français. Le film 1+1, Intouchable. Oui, c'est un film magnifique, merveilleux. Je l'ai regardé plusieurs fois. C'est un film français, mais c'est pas la France. Il est possible de transmettre le lieu de tournage et rien ne changera. Il y a aussi un de mes plus préférés films français, Bienvenue chez les Ch'tis, qui est apparu en Russie seulement en 2010. Nouvelle époque, on peut dire. Pour moi-même, c'est un bijou français, qui quand même n'a pas pris sa place dans la cinématographie. Peut-il inciter à apprendre la langue? Oui. Peut-il faire une connaissance avec votre culture? Oui. Il est populaire? Bah non. Uniquement en France. Un tiers de France l'a apprécié, selon les données officielles. La deuxième place, par rapport aux spectateurs,
l'Allemagne, où il y avait seulement 2 millions de visiteurs dans le cinéma. Par rapport à la population, c'est presque nul. Et en revenant vers le taxi, il est nécessaire de dire que la dernière partie, c'est une honte pour la kinématographie. Désolé. Deuxième bande de cinéma qui ont bouleversé le monde, probablement plus forte que vous pouvez savoir, c'est deux films, Banlieue 13 et les Yamakasi, les samouraïs de Tom Nouvel, des tomes modernes. Les films qui sont complètement français. Pourquoi? Parce que parcours comme une discipline française avait été né en France. Donc la France est un berceau de ce mouvement. Pour être bref, voici une définition précise. Qu'est-ce que c'est parcours? C'est une discipline sportive qui consiste à se déplacer d'un point à un autre en franchissant des obstacles de manière agile et efficace. Monsieur David Bell, qui a déjà 52 ans, a inventé ce sport. Il était filmé comme un rôle principal dans le Banlieue 13. Après ce film, les enfants, les adolescents et même adultes étaient devenus fous en essayant de répéter une acrobatie des personnages de ces films. Après ce film, et même aujourd'hui, il y a les concours, les compétitions, les écoles de parcours. Les profs de ce mouvement aident à mettre des trucs dans les films de Hollywood, etc. partout. Travaillent comme cascadeur, etc., etc. David Bell est aussi bienvenu en Russie aujourd'hui. Et parfois, il nous visite pour ouvrir l'école ou donner des conseils ou pour faire une démonstration de ses capacités. J'ai déjà vu des constructions se faire et tout rapidement, mais c'était pas praticable. Ça veut dire c'était pas solide, c'était pas safe. Moi aussi, je voulais être comme lui. J'ai imité ces trucs. Et chez maman, il y a plein de vidéos sur mon ordinateur ancien. Ici, je trouvais seulement ce morceau, mais c'est une chose vraiment trop simple et concerne moins de parcours que juste des bêtises des adolescents. Je vous montre juste pour provoquer un sourire. J'imagine que c'est tout pour aujourd'hui. Ne manquez pas ma vidéo musicale sur ma deuxième chaîne. Je mettrai les liens dans la description. Merci pour votre patience. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt, j'espère.